Salut les gars, salut les filles aussi. J'espère que vous allez bien, moi personnellement. Ça va très bien. J'espère que vous faites ce qu'il faut. Aujourd'hui, routine du soir. Ma night routine comme on dit. Cette routine, elle commence de la fin de ma séance de sport jusqu'à mon sommeil, ok? Je vais bien vous résumer tout ça. On commence sans plus tarder, j'espère que ça vous plaira. Alors, la première étape de ma routine du soir. Je pose le contexte. J'ai fini ma séance de sport, ok? Dans mon home gym, j'ai fini ma séance de sport. Et puis là, je flexe un peu mes muscles et tout. Et juste après, la première étape, c'est de se doucher. Se doucher, c'est simple. Je pense que vous savez faire, sinon, je résume vite fait comment on se douche, ok? Vous vous lavez, ok? Vous vous mouillez. Vous prenez un gel douche, vous vous frottez avec, ok? Après, vous rincez en gros en 5 minutes, 3 minutes, à vous de voir, ok? Une fois que vous vous êtes douché, la prochaine étape, c'est simplement de faire votre skincare routine. La routine du visage. Je vous explique. La routine du visage, elle se résume en trois parties. Ok, three steps. Ok. Première étape. Vous mouillez le visage et vous mettez du gel nettoyant. C'est un gel qui retient les impuretés, vous connaissez déjà. Vous rincez le gel, d'accord? Deuxième étape, vous prenez de l'aloe vera. C'est une plante qui a pour but d'hydrater la peau en profondeur. C'est magnifique. Vous posez ce gel 10 minutes sur votre peau. 10 minutes plus tard, vous rincez. Votre peau, elle brille, elle est douce, magnifique. Vous séchez votre peau avec un essuie-tout. Et puis là, vous prenez une crème hydratante CeraVe. Okay? CeraVe, j'ai pas un trop bon accent, mais vous avez capté. C'est une crème hydratante, il y a la Roche-Posay. À vous de choisir laquelle qui vous plaît le mieux, laquelle qui vous va le mieux. À vous de choisir. Une fois que vous avez fait votre skincare routine, vous vous êtes douché, vous vous habillez, d'accord? Vous mettez du parfum, vous vous faites beau, belle, ok? Une fois que c'est fait, moi personnellement, je mange. Ok? Je mange, ce jour-là, j'ai dû manger 3 œufs, une pomme de terre, un demi-oignon, une banane, un paquet d'amandes. C'est 1200 calories environ, d'accord? Franchement, moi, je peux manger à peu près tout et n'importe quoi le soir. Le plus important, c'est de ne pas manger quelque chose de trop lourd pour vous, quelque chose qui va vous renverser. Mangez seulement quelque chose qui vous va. Calculez vos calories. Bref, vous connaissez déjà, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. J'ai mangé, le repas était bon, parce que c'est moi qui l'ai fait, ok, logique. Une fois que j'ai mangé, je ne perds pas plus de temps que ça. Je commence directement avec 1 heure ou 2 heures de travail profond, le deep work, comme on va dire en anglais. Je vais vous en parler un peu plus tard dans une prochaine vidéo. En gros, c'est un travail sans distraction, un travail efficace. Pendant 1 ou 2 heures, je taffe sur la chaîne YouTube, d'accord? C'est-à-dire que je taffe sur le montage des vidéos, je taffe sur les nouvelles idées, j'apprends à approfondir mes connaissances pour améliorer cette chaîne YouTube. Je fais mes devoirs, je cherche des nouvelles idées de marketing, de business, d'accord, de formation. Pendant 2 heures, d'accord? 2 heures après, je me brosse les dents, j'ai fini de travailler. Je suis fier de moi, je me brosse les dents, doucement, gentiment. Et là, on passe à ma chill routine. Je vous explique. La chill routine, pour moi, c'est la routine du bonheur, en fait. Ça veut dire que la journée passée, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez travaillé comme il faut, vous avez fait votre sport, skincare routine, douche, etc. Là, c'est le moment de se poser. Qu'est-ce que je fais dans ma chill routine, comme je l'appelle? Première chose, je journaling. C'est-à-dire, dans la journée, il s'est passé beaucoup de choses. Je prends un carnet et j'écris petit à petit ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Mais en général, j'écris plutôt ce qui s'est bien passé. Donc vous écrivez ça, doucement, gentiment. Une fois que c'est fait, vous pouvez décider de faire votre emploi du temps du lendemain. Ça, c'est très important. Le but, c'est de détailler juste avant d'aller dormir, vous détaillez rapidement ce que vous allez faire durant la journée. Par exemple, tourner cette vidéo, depuis hier soir, c'était prévu parce que je l'ai marqué sur mon carnet. Ça veut dire que quand je me réveille le matin, je ne me demande pas ce que je vais faire parce que j'en ai déjà décidé auparavant la veille, d'accord? Donc, en gros, c'est à ça que ça sert, l'emploi du temps pour le lendemain matin. Ça sert à mieux s'organiser, à être plus posé, à être plus détendu
et à économiser de la puissance de son cerveau. En gros, réfléchir, ça coûte beaucoup au cerveau. Alors que quand vous réfléchissez pas à ce que vous allez faire, vous pouvez passer cette puissance du cerveau qui n'a pas été utilisée dans du travail comme cette chaîne YouTube pour moi par exemple, dans votre business, dans quelque chose qui demande beaucoup de concentration. D'accord? J'ai fait mon emploi du temps. À ce moment-là, c'est presque fini. Mais il reste encore 2 ou 3 étapes. La prochaine étape, c'est de lire 20 à 30 minutes. Okay? Ou même 10 minutes. Vous lisez un livre. Moi, c'était un livre sur le contrôle de soi. C'est un livre très intéressant. Je vous le mets à l'image, okay, à l'écran. Vous pouvez aussi lire, bref, le mieux c'est de lire. Mais le mieux c'est surtout de ne pas utiliser son téléphone dans ce temps-là. Ça veut dire que quand vous lisez, essayez de ne pas lire sur votre téléphone. Achetez un livre, empruntez un livre, lisez dessus 20 à 30 minutes. Ça permet à votre cerveau de se concentrer sur une seule chose. Vous restez posé, vous restez calme. Et puis, en gros, c'est ça le but. Une fois que c'est fait, juste avant d'aller dormir, je prends mon téléphone et je mets mes calories du jour. Mes protéines, mes glucides, mes lipides, le sel, le sucre, ce que vous voulez, d'accord? Ça me prend très peu de temps. Une fois que c'est fait, je reste sur mon téléphone, je mets mon téléphone en mode avion et juste avant d'aller dormir, il me reste 2 choses à faire sur mon téléphone. La première chose, c'est d'aller sur une application pour traquer la quantité d'eau qu'on a bu dans la journée, d'accord? Et puis une fois que c'est fait, mon téléphone en mode avion, je prends mes AirPods, d'accord? Et là, je vais sur l'application Petit Bambou. C'est une application pour la méditation avec des séances guidées ou des séances libres. Vous mettez juste un petit son détente du genre orage et pluie, le bruit des arbres, ce que vous voulez. Bref, un son qui va vous détendre. Et vous vous concentrez sur votre respiration en mode deep breath. Respiration, on bloque, on expire. Vous faites ça pendant le temps qu'il faut. Moi personnellement, je fais ça 55 minutes, 1 heure, d'accord? Et puis une fois que c'est fait, je peux m'endormir. Ou parfois même, pendant que je fais mon deep breath, je me déconcentre un peu et je finis par m'endormir. À ce moment-là, ça veut dire que je dois m'arrêter. Donc je m'arrête. Et je vais dormir. Parlons du sommeil maintenant. Le sommeil, des astuces pour vous. Essayez de dormir à la même heure et de vous réveiller à la même heure. 2 heures avant le coucher, arrêtez les écrans, ok? Vous limitez énormément les écrans. Ensuite, activez le night shift sur votre iPhone. C'est un mode qui permet d'éloigner les lumières bleues. En gros, avec le mode night shift, les lumières bleues sur votre téléphone ne seront plus activées, elles seront désactivées. Donc, il faut savoir qu'à cause des lumières bleues, on a du mal à dormir le soir. D'accord? Sans ces lumières, vous dormirez bien. 6e chose, faites en sorte de dormir dans un endroit frais, genre vraiment frais, pour que vous soyez bien douillé. Et 7e chose, dormez complètement dans le noir. C'est mes astuces du jour. J'espère que ça vous a plu, pardon. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Parce qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. J'aime pas trop ça. Likez, commentez. Mon nouveau compte Instagram en description. Il y a des clips de motivation, mon mindset, ma routine, mes routines, d'accord? Il y a tout ce qui vous plaira. J'espère que ça vous a plu. Gardez la pêche, lâchez rien. Et puis, peace. Magnifique.